Et on continue. J'étais tapi dans l'ombre. Dès que j'ai entendu le mot lettre, j'ai apparu. Très heureux, les amis, de vous retrouver ce soir, comme tous les jeudis soirs. On continue je désactive le micro, notre voyage dans le monde des lettres. Donc au Nous final, étions, nous étions dans la lettre bête. Alors, on avait vu, je vous rappelle, deux aspects déjà de la lettre bête. Tout d'abord, la gematria, la valeur numérique de la lettre bête, le chiffre 2, la source du ribouille, la source de la multitude. On avait vu la semaine dernière la forme de la lettre. Donc, la lettre elle-même va se subdiviser en d'autres lettres. Donc, on avait vu que le bet, c'était composé soit d'un resh et d'un vav. Le resh, c'est une dynamique, le vav, c'est une connexion, ou soit carrément de trois vav. Et on avait expliqué que c'était cette capacité qu'avait la lettre bet, c'était une capacité de réunir. Et on avait vu, je vais vous montrer le schéma des sphirotes. Donc voilà, le resh et le vav, un vav, un vav, un vav. Et on avait expliqué, on avait conclu comme ça, que le Zohar nous fait une allusion que la lettre bet a une capacité de réunir les vav, donc les six séphirotes d'en haut, et le vav d'en bas, c'est-à-dire la malchoute. Le vav d'en haut du bet. Le vav d'en haut du bet. On va le mettre là. Le vav d'en haut, c'est les six sphirotes. Le vav d'en bas, c'est la malchoute, qui est elle-même un vav. Le vav, c'est une connexion. N'oubliez pas que la malchoute, c'est l'intermédiaire entre les séphirotes et notre réalité à nous. La malchoute, c'est la shrina. La malchoute, c'est l'âme du Ham Israël. Enfin, tout ça, j'imagine que vous connaissez avec le Rav Yoel. Et le vav ici, c'est le yesod qui va faire la connexion entre zer anpin, on appelle za, et nugba, les deux, la partsouf féminine. Ça, on avait vu ça la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est le troisième aspect de la lettre, c'est le nom de la lettre. Et on va voir qu'avec le nom de la lettre, on va découvrir que cette capacité de réunir qu'a la lettre bête, en fait, c'est une capacité qui lui vient d'une séphira encore plus élevée, encore plus profonde. Et en fait, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était juste une capacité dévoilée, révélée de la lettre bête. Aujourd'hui, on va voir la capacité cachée de la lettre bête. Bezrat Hashem. Alors, c'est quoi le nom de la lettre? Voilà le nom de la lettre. On va zoomer un peu. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière, si je demande à quelqu'un de lire ici, il va me lire Bait. Bait. Bait, c'est la maison. Donc, la lettre bête, c'est la lettre de la maison. C'est une maison. La question qu'on va se poser, c'est la maison de qui? La maison de qui? C'est quoi cette maison? De quelle maison on parle? Pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi une maison. Une maison, c'est le lieu justement de la réunion, le lieu du rassemblement. Qui va se réunir dans la maison? Tout le monde. La famille, le papa, la maman, les enfants, les amis, les invités. Donc la maison, ça va être un réceptacle où tous les membres de la famille et leur connexion vont pouvoir se réunir. À l'extérieur de la maison, on se disperse. On va au travail, on va là-bas, on va là-bas, etc. La maison, c'est le lieu où on va tous se réunir, se rencontrer. Donc la maison, ça va être le lieu de la réunion, du rassemblement et de la rencontre. Encore une fois, puisque j'ai utilisé le mot réceptacle, tout de suite, ça doit faire tilt dans vos têtes. Maintenant que vous êtes des grands kabbalistes avec les cours du Rav Yoel, quand on parle de réceptacle dans la Kabbalah, c'est une dimension féminine. Donc, la lettre bête, ça va être la première lettre que nous rencontrons qui a une capacité féminine. Je vous rappelle rapidement, c'est des choses qu'on avait déjà vues. En hébreu, Zachar et Nekeva, qu'on traduit par masculin et féminin, ce sont des capacités. Le Zachar, le masculin, c'est une capacité de netina, de don, de hashpa'a, d'influence. Et le Nekeva, c'est pour ça que ça vient du mot Zecher, l'iskor,
C'est quoi ce souvenir? Qu'est-ce que c'est ce souvenir dans la Torah? Il y a beaucoup, beaucoup de mitzvot qui sont liés au souvenir dans la Torah. La plus grande mitzvah très connue, c'est Zecher Letziat Mitzrayim. C'est une mitzvah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce souvenir? Le souvenir dans le judaïsme, c'est pas juste quelque chose qui monte comme ça. Le souvenir, c'est un souvenir agissant, qui doit nous faire agir, nous pousser à agir, nous pousser à influencer, nous pousser à donner. Si tu te souviens de la sortie d'Égypte, c'est de te souvenir que tu es sorti de la maison de l'esclavage et que Dieu t'a permis de révéler ta liberté. C'est ça, Yetziat Mitzrayim. Donc, quand on te dit Zecher l'Etziat Mitzrayim, tu dois te souvenir de l'Etziat Mitzrayim, tu dois activer chez toi une capacité de Zachar, c'est-à-dire d'agir dans le monde. Donc, si tu as le souvenir, le Zecher de Yetziat Mitzrayim, tu dois activer le Zachar qui est chez toi. Quand je dis qui est chez toi, c'est et chez l'homme et chez la femme. La capacité masculine, le Zachar, c'est une capacité qui a et chez l'homme et chez la femme. Donc tu dois activer tes forces, ta liberté, ton potentiel grâce au Zecher. Ça, c'est le masculin. Le féminin, on avait déjà vu ça, il me semble, Nekeva, Lachon, Nekev. Nekev, c'est un creux. Nekev, c'est également l'Enakev, d'accord, quand on va dans le bus, l'Enakev Kartis. D'accord, on fait un trou, on fait un creux dans le ticket. D'accord, donc Nekeva, c'est un réceptacle. Nekeva, ça va être une capacité de recevoir, d'une part. Deuxièmement, de donner la vie. Pas juste de recevoir pour recevoir, mais c'est recevoir pour donner quelque chose de nouveau. Donc la Nekeva, la capacité féminine, une capacité de réception, donc d'ouverture, de réception, mais aussi de transformation. Je répète, la capacité Nekeva, c'est une capacité dans le monde de la Kabbalah de réception et de transformation. Et notre lettre bête, puisque c'est la maison, donc c'est une lettre qui va être féminine. Alors maintenant, regardez maintenant la Torah, comment la lettre bête est traduite. Prenez dans Bereshit, la paracha de Noach, lorsque Dieu ordonne à Noach de construire une arche. Voyez ce qu'il dit. Ase lecha, donc Bereshit, chapitre 6. Ase lecha, teva ta'atse gofer. Fais pour toi une arche en bois de gofer. Gofer, c'est une catégorie de bois. Kinim ta'ase teva, tu feras ton arche en compartiment. Kinim, c'est ken. Ken, c'est comme un nid, le nid d'un oiseau. Donc, tu feras des nids, donc des compartiments. Vechafarta ota, et tu l'enduiras, donc ton arche, mi bait ou mi chutz. Bait, c'est quoi? Chutz, c'est quoi? Chutz, on connaît, c'est à l'extérieur. Bac-offert d'un enduit de bitume, du poids POX. Donc, maintenant, c'est quoi bait ici? Quel rapport bait? Pas une maison, là, on parle d'une arche. Bait, ça signifie intérieur. Bait, dans la Torah, ça signifie intérieur. Donc quand il dit tu l'enduiras mi bait ou mi chutz, c'est de l'intérieur et de l'extérieur. Vous voyez ici que si maintenant j'enlève les voyelles, si j'enlève les voyelles, mi bait, vous avez ici la lettre bet. Donc la lettre bet, c'est une lettre d'intériorité. Le réceptacle, c'est quelque chose de caché. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. La maison, elle est fermée. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est la capacité que va avoir la lettre bet. Si on s'approfondit encore un petit peu, je vous avais dit que l'union que fait ici, la réunion que fait ici la lettre bête, ça c'est ce que je vous dis la semaine dernière, c'est une capacité qui est dévoilée. Et quelle est la source, quelle est la racine? Et on va voir que c'est lié à la sphira de la Bina. Regardez ce qui est marqué dans Bereshit. Quand Dieu va créer la Isha, va yiven Hashem Elohim etat sela asher la carte madame le Isha. Va yiven, on va traduire par bonnet,
Livnot, ça veut dire construire, mais vayiven, c'est la bina. Donc le verbe livnot, c'est la même racine que bina. Donc on voit que la capacité de la isha, c'est une capacité de bina. Donc si je reprends ma lettre bet, qui est une maison, d'ailleurs il y a un sage qui dit dans le Talmud, euh, lo karati le ishti ishti, karati le ishti beiti. Je n'appelle pas ma femme, mais j'appelle ma femme ma maison. Alors, évidemment, il ne faut pas voir ici quelque chose de misogyne. C'est le Talmud, c'est les sages, donc c'est très profond. Ici, ce sage-là nous révèle que exactement ce que je suis en train de dire. La capacité féminine, c'est une capacité de réceptacle, une capacité de construction, de transformation. Et ça, le réceptacle par excellence, c'est le bait, c'est la maison. Donc, on avance. Le bête, c'est le bait, c'est la maison. La maison, c'est le réceptacle. Le réceptacle, c'est une capacité féminine. Cette capacité féminine, la source de la capacité féminine dans les sphirotes, c'est la bina. Et c'est pour cela que, si on décortique maintenant la lettre bet, bet, c'est les composés de bat, yud. Bet, c'est la fille du yud. C'est quoi la fille? C'est celle qui vient après, le yud. Donc c'est la fille, c'est une capacité féminine par rapport au yud. C'est qui le yud dans les sphirotes? Ça vous connaissez? C'est la chorma. Le yud, c'est une lettre masculine. Le yud, c'est la chorma. Le yud, c'est la première graine, c'est l'impulsion première. Donc vous voyez que dans le mot bet, vous avez caché le fait que le bet va venir recevoir du yud, c'est-à-dire de la chorma, va recevoir de la capacité masculine. Chez la chorma, tout est en concentré, c'est en graine, comme un spermatozoïde. Chez la bina, c'est l'ouverture, d'accord? Comme la matrice d'une maman. Elle va recevoir la lumière concentrée de la chorma et elle va donner naissance aux enfants. C'est qui les enfants? C'est tout cela. Les enfants de papa et maman. Donc ça, c'est papa, c'est la chorma, c'est le yud. Ça, c'est la bina. Donc peut-être vous avez appris que la bina, c'est la lettre he également. D'accord, ça, on verra quand on fera la lettre he. Et pour l'instant, on voit ici que à la racine, ça va être la lettre bet. Et les enfants, ça va être chesed, boura, tiferet, netzach, od, yesod, vehod. Vous voyez ici que la bina, elle va avoir une triple fonction. Fonction numéro un, l'ouverture. L'ouverture à la chorma. Elle va s'ouvrir à la chorma et recevoir l'énergie vitale, la lumière de la chorma. La chorma elle-même, qui va recevoir du keter, qui reçoit du ensof, qui reçoit du aleph, de l'unité première. D'accord? Donc, la bina, ici, ça va être notre lettre bête, la maison, qui va recevoir toutes ces énergies, toutes ces grandes lumières qui la précèdent. Première capacité qu'a la lettre bête. Première capacité qu'a la bina. Deuxième capacité, ça va être de donner la vie. Pas juste d'être ouvert, mais aussi de donner la vie. Troisième capacité, elle va permettre au bébé de retourner à elle pour qu'elle allaite. Comme une maman. Une maman, elle reçoit du papa, elle va faire grandir la vie en elle, elle va donner naissance au bébé, et le bébé, après, va pouvoir retourner vers la maman pour recevoir le lait de la maman. Donc, c'est la triple capacité de la bina. Capacité triple. La chorma, elle donne. C'est tout. La bina a une triple capacité. Recevoir, donner la vie et permettre le retour. C'est pour ça, je vous fais une petite parenthèse, tous les cours que vous avez eus sur Kippour, du Rav Yoel, sur la Teshuvah, c'est le retour à la bina, c'est la maman. Tout ça, c'est lié à ça. Ça, c'est la bina, ça, c'est la maison. Donc, si maintenant, je traduis tout ce que je viens de dire en lettres, donc, la lettre bet a une triple capacité.
Elle a une capacité d'ouverture vers la chokhma. Vous vous souvenez cette petite excroissance qu'elle a du côté droit? D'accord? C'est une petite antenne qui va permettre de capter, d'accord? C'est un canal étroit qui permet de capter ce qui vient avant. Avant, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est une dimension. On n'a pas accès au Aleph. On a dit c'est très élevé. C'est une dimension d'unité. Nous, on est dans le monde du bête. Donc, la première capacité du bête, c'est l'ouverture. Elle est ouverte, mais de manière délicate, de manière fine, vers le Aleph. Deuxième capacité, c'est que le bête, Bereshit. Bereshit, bar Elohim. Bereshit, c'est la première parole. Tout ce qui va venir après Bereshit, le Gaon de Vilna dit, toute la Torah est contenue dans la paracha de Bereshit. Toute la paracha de Bereshit est contenue dans le mot Bereshit. Et le mot Bereshit est contenu dans la lettre Bet. Bereshit. Donc vous avez toute la création qui est inclue dans la lettre Bet, qui est née de la lettre Bet. C'est ça qu'on a vu dans le Zohar, où Dieu dit, je vais créer le monde par toi. Si on traduit ça en lettres, comme le monde il est créé avec des lettres, donc toutes les lettres, et le guimel, et le dalet, et le hé, etc., vont naître dans le ventre de la maman, dans le ventre du bête. Mais le bête a aussi une troisième capacité, comme la maman. Un, donc on a dit, elle a cette ouverture vers le Aleph. Deux, elle va faire grandir en elle les lettres et leur donner naissance. C'est pour ça qu'il y a une ouverture vers la gauche. Là, à droite, c'est bouché. D'accord? C'est une sorte d'écran. Elle fait écran avec la lettre Aleph. On ne peut pas se permettre d'avoir la lettre Aleph qui se révèle de manière totale dans notre monde. C'est pas possible. Ça, ce sera le Olam Haba. Même au Olam Haba, il y aura le Bet, Olam Haba, le Bet qui va quand même filtrer tout ça. On ne peut pas. C'est impossible. Si on rencontre la lettre Aleph sans filtre, hop, on est happé. Comme un aimant, on retourne à la source. On retourne à la source première. Donc le Bet va filtrer. Ça va être un écran. Mais il y a cette petite antenne. Donc elle va capter doucement, doucement, diluer la lumière du Aleph. Ensuite, elle va donner naissance dans le blanc de la lettre, à l'intérieur de la lettre. D'accord? Le blanc, c'est une dimension infinie. Vont naître les bébés. C'est qui les bébés du bête? Le guimel, le dalet, le hé, etc., etc. Ensuite, elle va laisser sortir ces bébés. Révéler maintenant le guimel. Le guimel, c'est une nouvelle lettre maintenant, qui a ses capacités. Ensuite, le dalet, etc., etc. Et elle aura une troisième capacité, Bait, c'est la maison. Elle va permettre à ses enfants de revenir à la maison. Donc le bet, c'est la lettre qui va permettre la réunion, la rencontre. Ça va permettre aux lettres de se ressourcer. Quand tu as eu une longue semaine de travail, tu es fatigué, tu as travaillé, tu étais avec les enfants, c'est quoi le grand kiff? Tu vas passer un Shabbat chez maman. C'est le kiff. Tu vas avec toi, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, et on passe un Shabbat chez maman. C'est le kiff. On se réunit tous. Ça fait des semaines qu'on ne s'est pas vus. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vus. On se retrouve tous chez maman. Ça, c'est la lettre bête. Donc le bête, c'est pas seulement capter le Aleph, c'est pas seulement faire naître les autres lettres, mais c'est aussi la capacité à ressourcer les lettres. On revient à la maison. Ça, c'est le bête. J'espère que c'est clair pour l'instant. Ok, par rapport à votre question, Youssef, donc c'est pour ça que quand j'ai expliqué la semaine dernière que le bête a une capacité de réunir, ça, c'est la capacité de dévoiler. La capacité cachée, c'est qu'en fait, c'est parce que c'est la bina. Donc la bina, non seulement elle a donné naissance à Zer Anpin et à la Malchut et à Nukba, mais la bina a aussi une capacité à réunir le Zer Anpin et la bina. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais montré dans le Sidour le Yud Kevavke et le Adnut, le Yichud, Havaya et Adnut. D'accord? La Havaya, c'est les six sphirotes ici. La Adnut, c'est la Malchut. Sur quelle impulsion on peut réunir les deux noms de Dieu? Sous l'impulsion de la bina, qui est l'être bête. J'espère que ça va jusque-là, que tout le monde suit. Donc, si on reprend notre nom, notre lettre bête, c'est la maison.
elle va permettre, encore une fois, la rencontre. Par exemple, est-ce que j'ai marqué ça? Ah, ok. Bon, j'ai d'autres versets pour. Vous savez, à chaque fois, on dit la bina, c'est la maman, ima. Ok. Euh, il y a un verset explicite qui dit ça. Qui im la bina, qui kra la dvuna, dans les proverbes. Si j'enlève les voyelles, qui aime la bina. Vous voyez que la bina est liée à une dimension de ima. M, c'est la maman. Bina, c'est la bina. D'accord? Donc, dans les versets, quand on observe avec approfondissement les versets, vous voyez que les versets eux-mêmes nous font une allusion que la capacité féminine, c'est la capacité du réceptacle, c'est lié à la bina, va yiven, et la bina, c'est lié à la capacité de maman. C'est-à-dire que dans le verset ici, va yiven, Hashem, Elohim, Tatsela, etc., on voit que la isha, c'est la bina. Et ici, on voit que la bina, c'est la maman. C'est-à-dire qu'une femme peut être une femme, mais aussi une mère. C'est une double capacité. Top, je continue. Donc maintenant, notre maison, là, notre bête, je vais dire, c'est la maison de qui? Alors tu peux dire, bah, c'est la maison du monde entier, en fait. C'est la maison de toutes les lettres, donc du monde entier. Donc ça veut dire que, par exemple, on est dans le livre de Shemot. Le Shemot, c'est les noms. D'ailleurs, dans cette lettre bête, j'essaierai d'expliquer un prénom avec lettre bête, par Binyamin, et je vous montrerai tout ce qu'on a expliqué maintenant, comment ça va s'incarner dans le personnage biblique de Binyamin. Et pour l'instant, on va voir que une maison qu'on connaît, c'est par exemple le Beit Hamikdash, ici. Le Beit Hamikdash. C'est quoi le Beit Hamikdash? C'est la maison du Mikdash. C'est la maison de la dimension Kadosh, que je ne vais évidemment pas traduire par saint. C'est le Kadosh. Maintenant, c'est quoi le Beit Hamikdash? Pourquoi Dieu a ordonné au peuple d'Israël de créer le Beit Hamikdash? Le Beit Hamikdash, ça va être le lieu de la rencontre. Entre qui et qui? Entre le Créateur et le peuple d'Israël et les nations du monde. Il y a une mitzvah de monter au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset qui parle de la montée au Beth Amikdash? Yerae et pene Hashem. Tu vas voir le visage de Dieu. Évidemment, c'est une image. Hein. Ça veut dire que on te dit quand tu montes au Beth Amikdash, quand tu montes dans le Beit Amikdash, dans la lettre Bet, donc le Beth Amikdash, c'est une lettre Bet géante dans laquelle tu peux rencontrer, dans laquelle tu peux avoir une capacité à te réunir. Avec qui? Avec Dieu. C'est pour ça que les, comment dire, dans le verset, quand on parle du temps dans lequel tu dois monter au Beth Amikdash, comment on appelle le moment où tu dois monter au Beth Amikdash? Il y a 3 moments dans l'année. On appelle ça les Moadim. On traduit par les fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y a une obligation de monter au Beth Amikdash. Pessah, Shavuot et Sukkot. Pour les membres des nations, c'est à Sukkot. Pour Israël, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Les membres des nations peuvent monter toute l'année, quand ils veulent. Et tout le monde peut monter quand il veut. Mais il y a l'obligation, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Et pour les membres des nations, c'est à Sukkot. Maintenant, Moadim, ça ne veut pas du tout dire fête. Fête, en hébreu, c'est Hag. C'est pas du tout la même racine. C'est quoi la racine de Moadim? C'est Vaad. C'est quoi un Vaad? Vaad Bait. Vaad Bait, on traduit par le comité. C'est par exemple, le Vaad Bait, c'est euh, la personne qui va être responsable dans l'immeuble, d'accord? Des sortes de réunions de copropriétaires ou de colocataires. Comment ça s'appelle les réunions du VAD. Donc, VAD, ça veut dire se réunir, se rencontrer. Idva'adout, ceux qui aiment la chassidout. Idva'adout. C'est quoi Idva'adout? D'accord? Le rabbi Louavitch dit Idva'adout chez les chassidim. La Idva'adout, c'est les chassidim, les chassides qui rencontrent le rabbi. Ça, la Idva'adout. Et on chante, et on fait des Dvar Torah, et on boit de la Smirnoff. Ça, c'est la Idva'adout.
c'est le lieu de la rencontre. Donc le Beit HaMikdash, ça va être le lieu de la rencontre entre le Créateur et les créatures. Ça, c'est du haut vers le bas. C'est Dieu qui va se révéler. C'est la Shrina qui va se révéler dans le Beit, dans la lettre Bet. Après, on a un autre Bet. C'est le Bet HaMidrash. Bet HaMidrash, je vais traduire l'endroit de l'étude, l'endroit où on étudie la Torah. On appelle également des fois la yeshiva. Mais le nom d'origine, c'est Bet HaMidrash. Donc, c'est la maison du Midrash. Le Bet HaMidrash, c'est aussi la rencontre entre l'homme et Dieu, mais c'est une rencontre du bas vers le haut. On ne va pas rencontrer le visage de Dieu, comme le Bet HaMikdash, on va rencontrer la parole de Dieu, la Torah. Au Bet HaMikdash, on ne rencontre pas la Torah de manière directe. Il y a le Oakel, le roi qui lit le livre de Devarim, mais ce n'est pas une étude. D'accord? Il y a les tables de la loi qui sont dans le Aaron Abrit, ce n'est pas un lieu d'étude, le Bet HaMikdash. C'est un lieu de travailla, c'est un lieu de rencontre, une expérience de vie. Il y a des odeurs au Beth Amikdash. Vous avez de la musique au Beth Amikdash. Comme une maison. Tu rentres dans une maison, il y a une bonne odeur. Il y a l'odeur des bons plats de maman. Vous rentrez dans une maison, il y a de la musique. Il y a une musique dans la maison. Il y a un son. Au Beth Amikdash, c'est pareil, c'est une maison. Vous avez une musique. Au Beth Amikdash, d'accord? Il y a les corbanotes. Dans une maison, tu vas manger. Ça va. Donc c'est une maison, c'est la lettre bête. Le Beth Midrash, c'est là où le créateur va rencontrer les créatures, mais du bas vers le haut. Et maintenant, c'est l'homme qui va faire un effort pour rencontrer la volonté de Dieu à travers l'étude de la Torah. C'est le Beth Midrash. Est-ce que c'est clair? Comme toute bonne... Youssef, dans un quart d'heure, je vais laisser la place aux questions. Excusez-moi. Comme toute bonne maman, le bête va avoir l'intelligence de laisser ses enfants quitter la maison. Vous savez qu'il y a le Yetzer Hara des enfants, le Yetzer Hara des parents. Le Yetzer Hara des enfants, c'est de ne pas quitter le cocon familial. On appelle le syndrome Tanguy. D'accord? Pourquoi je vais aller me casser la tête à aller travailler, aller. J'ai maman, j'ai papa à la maison. C'est cool. Et le Yetzer Hara des parents, ce qu'on appelle le syndrome de la mère juive, c'est de ne pas laisser l'indépendance à ses enfants. Et la lettre bête, c'est une femme intelligente. Une femme qui a compris que, bien sûr, j'ai fait grandir mes enfants en moi, les lettres en moi, le guillemets des lettres. Bien sûr, je leur ai donné la vie. Bien sûr, je les ai allaités. Mais je comprends que s'ils restent à la maison, eh ben, le monde que Dieu a voulu ne pourra pas se réaliser. Donc, je dois laisser mes enfants quitter la maison. Et le bête a cette intelligence de laisser ses enfants quitter la maison. Et lorsque les enfants quittent la maison, le guimel, ensuite vous avez le dalet, c'est les deux premiers enfants du bête, ça va former un mot qu'on appelle Gad. Gad. Donc Gad, c'est un prénom, mais Gad, c'est aussi, en hébreu, c'est lié à la racine guide, guide anaché. Guide, c'est les tendons dans le corps. Les tendons, c'est quoi la fonction d'un tendon dans le corps? Les tendons vont permettre la connexion entre deux muscles. Donc vous voyez que on a un guimel et après on a un dalet. Sous l'impulsion de la lettre bet, le guimel et le dalet vont former gad, un guide, une connexion. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'à l'extérieur, la maison, c'est facile de se réunir. La maison, c'est l'endroit de la connexion. Il n'y a pas de challenge à la maison. C'est facile. La maison, tu as ton lit, tu as, ta bibliothèque, d'accord? Tu as ton canapé, c'est facile de se réunir, de se connecter à la maison. Mais va te connecter maintenant au travail, va te connecter maintenant dans la difficulté de la vie, va te connecter maintenant aux autres êtres que toi dans la complexité de la vie. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et la lettre bête,
va donner cette impulsion. Donc, il va y avoir une trace de la lettre bête sur le reste des lettres. Et la première trace, c'est gad, guide, une connexion qui va commencer à se créer à l'extérieur du bête. Et la lettre bête, elle est tellement intelligente qu'elle sait non seulement laisser une trace discrète, d'accord? Il y a marqué dans le livre de Teilim, Kol kevoda Vuda bat meler penima. Tout le kavod, l'honneur de la fille du roi, c'est à l'intérieur, elle est cachée. Donc la sagesse de cette dimension féminine, c'est aussi de savoir être caché, d'agir en coulisses, un petit peu comme Rivka. Vous savez, quand Esav veut tuer Yaakov, Yitzhak qui veut faire les brachot, Rivka, elle va agir en coulisses. Elle va dire à Yaakov, prends l'habit de Esav, vas-y, etc. Mais maman, si papa découvre que je prends la... Ne t'inquiète pas, mon fils, c'est sur moi. C'est moi qui gère. Je prends tout sur moi. Vas-y, je sais qu'il faut que j'agisse comme ça. Et pour le bien du reste de l'histoire, c'est toi qui dois prendre cette bracha. Et donc le bête va s'effacer discrètement, sans disparaître, et va permettre non seulement au guimel et au dalet de se connecter, mais va permettre aussi au guimel et au dalet de s'ouvrir vers le aleph. Et ça va donner aleph, guimel, dalet, ça va donner le mot eged. Eged, avant d'être une compagnie de bus en Israël, eged, ça veut dire la réunification, igoud. Igoud, c'est un syndicat. Donc on va maintenant avoir le aleph qui va pouvoir se connecter à travers le blanc du bête. Le bête va laisser, va être un peu comme transparent et va laisser le aleph maintenant se connecter au guimel et au dalet. Et tout d'un coup, on va avoir enfin un monde dans lequel Igoud, Eged, les membres de ce monde vont pouvoir se connecter. Et si maintenant on va ajouter la dernière lettre, la lettre qui vient après, on met le aleph, on met le guimel, on met le dalet et on met le he, ça va donner Agada. C'est quoi la Agada de Pessah? La Agada de Pessah, ce n'est pas le récit de Pessah. La Agada, ce n'est pas une légende, comme les traductions modernes. La Agada, ça vient de l'Ehagid. Qu'est-ce que ça veut dire l'Ehagid? Ne me dites pas, ça veut dire. Parce que dire, il y a un autre mot en hébreu, c'est l'omar. On dit Omer, je dis. Ne me dites pas que ça veut dire parler. Parler, c'est les daber. Ne me dites pas, ça veut dire raconter. Raconter, c'est les saper. Vous savez quoi l'Ehagid? Je ne parle pas en hébreu moderne, je parle en hébreu biblique. Que veut dire le mot l'Ehagid? Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire parler, ça ne veut pas dire raconter. Les Hagid, c'est facile. Toujours quand on cherche un mot, on a dit on va voir la racine. Les Hagid, racine, guide, on l'avait vu, tendon. Donc ça veut dire que les Hagid, c'est une parole de connexion. La bonne traduction pour dire les Hagid, c'est une parole qui va connecter. Et donc la Haggadah de Pessah, c'est quoi? La Haggadah de Pessah, c'est une parole qui va connecter les générations. La génération passée et la génération présente et la génération future. Qu'est-ce qui se passe pendant la Haggadah? Qui sont réunis dans la Haggadah? Pendant le soir de Pessah sont réunis les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Les trois générations sont réunies, voire l'arrière-grand-parent, les arrière-grands-parents. Quatre générations parfois. Et ils se réunissent et on lit la Haggadah. Vehigadta le bincha, comme ça il y a marqué. C'est pas tu devras dire à ton fils, tu devras connecter ton fils. Le soir de Pessah, le soir de la Haggadah, pas le soir du récit. On raconte une histoire qui s'est passée à 3500 ans. C'est le soir où la parole va connecter les générations. C'est ça la Haggadah. Et où est-ce qu'on lit la Haggadah? Dans le Baït, à la maison. On ne lit pas la Haggadah à la synagogue, comme la Torah. Tu ne vas pas maintenant lire la Torah dans ta maison. La Torah, tu lis à la synagogue. On va pas faire, on va pas, l'étude de la Torah, c'est plus dans le Beth Midrash. Tu peux étudier à la maison. Tu vas lire la Haggadah, pas à la yeshiva, pas à la synagogue, pas au Beth Amikdash. Tu lis dans ta baï, dans ta maison. Parce que c'est la lettre bête
qui va permettre justement cette connexion, cette réunification, pas seulement dans ta génération, Igoud, Eged, tout le monde va se connecter, mais la génération d'avant, Agada, on va connecter même aux générations qui précèdent. C'est ça la Agada. Si maintenant la lettre bête ne va pas agir, ne va pas tirer les rênes en coulisses, il va y avoir un désordre, une disharmonie dans les lettres. Et de Agada, ça va donner Dehaga. C'est quoi Dehaga? C'est l'anagramme de Agada. Dehaga, c'est l'inquiétude, c'est les soucis, c'est les stress, c'est la peur, c'est les angoisses. D'où ça vient tout ça, la Dehaga? C'est quand tout est chamboulé, quand tu n'es pas connecté à la lettre bête, quand tu n'es pas connecté à la maison, quand tu n'es pas connecté à ta racine. Donc tu as plein de trucs dans ta vie, mais tout est dispersé, tu t'éparpilles. Si tu n'es pas lié à la lettre bête, si tu n'es pas lié à la source, tu n'arrives pas à donner la place à chaque élément de ta vie. Donc les lettres se chamboulent, les lettres se bouleversent, et ça donne maintenant des agas. Des agas, c'est les soucis, c'est l'inquiétude, c'est les stress. Si tu reviens à la source, si tu reviens à la lettre bête, tu te connectes à cette lettre-là. Tu peux même d'ailleurs méditer. D'accord? Tu peux méditer, tu peux visualiser la lettre bête, fermer les yeux, tu peux inspirer, d'accord? Te connecter à cette lettre-là. D'ailleurs, si vous voulez, petite parenthèse, si vous voulez méditer sur les lettres, c'est comme dans le livre du Rav Yoel, Rav Shemot, je vous ai montré la dernière fois. Il faut faire ça en 3 étapes. Étape numéro 1, c'est la lettre noire sur du fond blanc. C'est ça. Étape numéro 2, c'est que si maintenant je prends la lettre bête, si je zoome, zoom, 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 donc là j'ai du noir, mais sur un fond blanc. Maintenant, vous voyez que cette lettre-là, elle a marqué un espace blanc. Donc derrière le noir de la lettre, vous avez le blanc de la lettre. Maintenant, le blanc de la lettre, donc il faut imaginer la lettre bête sur un fond noir, mais blanche maintenant. Donc là, vous arrivez à vous connecter à la racine de la lettre bête. Et la lettre blanche, je ne sais pas si je peux le faire sur Word, si je peux le faire comme ça. Blanc, et je vais faire voilà, ça. Voilà, comme ça. Donc regardez, très intéressant. Moi, quand je vois ça, qu'est-ce que je vois? Je vois le trou d'une serrure. Il y a une porte et on regarde à l'intérieur. Il y a du blanc, il y a quelque chose d'infini. Donc c'est une sorte de canal qui va vous emporter. Donc quand vous méditez sur la lettre bête, quand vous voulez vous connecter, d'accord? Comment se connecter aux lettres, c'est tout un cours, hein, d'accord? Là, je vous fais vraiment en 2 minutes. Blinder, on pourra refaire un cours, ou Laura Vieuel, je sais qu'il y a, voilà, on pourra aussi vous faire sur ça, mais c'est toute une méthode, tout un cours. Il y a, je vous invite à lire un livre du Rav Aryeh Kaplan, 2 livres du Rav Aryeh Kaplan. Le premier, c'est Méditation et Kabbalah. Il amène toutes les méthodes de méditation qui existent dans le judaïsme. Et le deuxième livre, c'est un guide pratique comment méditer. J'ai oublié le titre, mais je peux vous l'envoyer. Le premier est également traduit en anglais, il me semble. Le deuxième, je ne sais pas. Le guide pratique. Enfin, les deux sont en hébreu, mais est-ce que aussi il a été traduit en anglais? C'est possible, parce que le Rav Kaplan était américain. C'est possible que les deux soient en anglais. Donc voilà. Et la troisième étape, si vous voulez méditer sur l'être bête, donc revenir à la racine, c'est imaginer maintenant qu'est-ce qui se cache derrière le blanc. C'est du feu, la lettre de feu. Vous vous souvenez, on avait étudié le Midrash qui parle de lettre de feu. Le feu, c'est la vie. Donc c'est les vitalités cachées derrière cette lettre bête. Et ça, c'est quand il y a des déagotes, quand il y a des soucis, quand il y a des stress. Reconnectez-vous, revenez à la maison, revenez vers la lettre bête, et ça va remettre vos lettres en ordre. De D à Ga, vous revenez à Aleph, Gimel, Dalet, He, etc., etc. Donc, toutes les dimensions chez vous qui sont liées, chaque dimension est liée à une lettre, va se remettre en ordre quand vous revenez à la racine. Euh,
vais m'arrêter là, je crois. Attendez, je vais voir si j'ai encore quelque chose, mais je ne vais pas trop avancer. Je vais voir s'il y a des questions. Oh, il y a encore des choses à dire, mais on va sauter la fin. Donc, est-ce que c'est clair? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc on va faire une pause. Voilà. Est-ce que, avant les questions, j'aimerais juste résumer ce qu'on a dit. On a dit un byte, bête, c'est la maison. La maison, c'est un réceptacle. Un réceptacle dans la Kabbalah, c'est une dimension féminine. Donc, on a dit que la lettre bête, c'est la première lettre qu'on va rencontrer qui a une dimension féminine. Et on a vu que c'est lié, après plusieurs sources, on a vu que c'est lié à la bina. La bina, vous vous souvenez, bête, c'est bat, yud, la fille du yud. Le yud, c'est la chorma. La fille du yud, c'est-à-dire celle qui vient après. Donc la fille, c'est celle qui va réceptionner la chorma, c'est la bina. Donc le bête est lié à la bina. On a dit que, de la même manière que la capacité féminine est triple, une ouverture, la capacité à recevoir, deux, la capacité à donner la vie, trois, la capacité à réunir. Après avoir donné la vie, la maman, elle n'envoie pas ses enfants balader. Elle les ramène, elle les élève, elle les éduque. Même quand ils sont plus grands, quand tu vas chez maman, c'est là où la famille va se réunir. Donc la lettre bête a cette triple capacité, recevoir d'une dimension très élevée, du Aleph, donner la vie, donner naissance aux lettres à l'intérieur d'elle, et après laisser les lettres sortir, s'exprimer dans le monde, mais elle garde toujours un contact pour permettre aux lettres, chacun de trouver sa place dans le monde. Et de chaque lettre, de guimel, ça va donner une dimension dans notre monde. Le dalet, une autre dimension dans notre monde. Les dimensions matérielles, les dimensions spirituelles, les dimensions psychologiques. D'accord? Chaque lettre, c'est des couches et des couches et des couches de réalité. Et on a vu que lorsque le bête fait bien son job, ça va permettre l'unification, la réunion des lettres. Eged, Agada. Donc Eged, c'est la réunification dans notre génération. Agada, ça va être la réunification avec les générations précédentes. Parce que c'est bien beau dans le présent de faire l'union, mais tu pourras réellement t'unir que si tu es connecté et au passé et au futur. Da, ce qui a marqué dans Pirkei Avot, Da me'ain bata, sache d'où tu viens, ou la nataoler. Donc il faut être connecté et au passé et au présent. Ça, c'est la Haggadah. La Haggadah, c'est le moment dans l'année, la Haggadah de Pessah, où le passé, le présent, le futur, ils sont réunis dans le bail, dans le bête, dans la maison. La Haggadah de Pessah. Voilà, je m'arrête là et on voit maintenant les questions. Alors, 11 questions. Allons-y. Yosef, dans la liaison de Zer Anpin au Man, pourquoi il y a Abba et Ima qui sont absents? Très bonne question, Yosef. Alors, ici, que dit Yosef? D'accord? Quand on a Zer Anpin et la Malchut qui vont s'unir, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière, où est Abba et Ima? Alors, cette union ne peut se faire que si c'est en connexion avec Abba et Ima. C'est-à-dire, je vous avais expliqué ça, toutes les mitzvot, c'est-à-dire toutes les énergies divines véhiculées à travers les mitzvot, à travers l'étude de la Torah, vont permettre l'union, vont permettre l'expression de chaque élément seulement s'il y a une ouverture vers Abba Veima. J'explique un peu mieux. On ne peut avoir d'influence que sur Zahir Anpin et la Malchut. On ne touche pas à Abba Veima. Ça veut dire, si Chaz Shalom, on fait les pires avérotes au monde, on ne va jamais toucher Abba Veima. Abba Veima, c'est en haut. Par contre, si on fait les pires avérotes au monde, on va boucher la connexion Abba Veima. On va boucher ça, tous ces tuyaux qui sont là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce système-là, il va être, boum, il va exploser, il va être en désharmonie. Donc, on va toucher les sphirotes inférieures. Quand on va à l'inverse, on fait des mitzvot, qu'est-ce qui va se passer? On va permettre l'ouverture à la chorma et à la bina. Donc, la chorma, on n'a pas de connexion directe, donc à la bina. Et quand tu es connecté à la bina, tu es connecté au bête. Quand tu es connecté au bête, tout se met en ordre. Et quand tout se met en ordre, tu peux unir. Quand est-ce qu'on va se marier? On ne se marie pas à 8 ans et à 9 ans. On se marie 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans. Pourquoi? Pourquoi dans notre génération, on ne se marie plus à 13 ans, 14 ans comme avant? Parce qu'il faut du temps pour mettre les choses en ordre. À 13 ans, dans notre génération, la personne n'est pas mature pour se marier.
Tout n'est pas en ordre à l'intérieur. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, etc., la maturité, ça se commence à mettre en ordre. C'est en ordre, le mari, il commence à être en ordre, la femme, les lettres de la femme entrent en ordre, on peut maintenant créer l'union. Ça, c'était par rapport à la question de Yosef. Je continue dans le chat. Erev Tov, Toda, Bet, et le point dans le Bet. Ok, est-ce que ceci. Il y a fait, Evelyne, est-ce que ceci est l'aide de la Teshuvah? Vous avez tout à fait compris que. euh, alors, vous savez que la lettre de la Teshuvah, c'est le He. Vous avez entendu ça dans les cours. Quand on fera la lettre He, on expliquera la différence entre le He et le Bet. Mais le Bet, ça va être aussi la lettre qui est liée également à la Teshuvah. Il y aura une nuance avec le He que j'expliquerai quand on fera le He Bezrat Hashem. S'il vous plaît, Evelyne, marquez-le quand on fera le He. Rappelez-moi, posez-moi la question. Vous m'avez dit de me poser la question, Ok, de m'expliquer la différence entre le He et le Bet. Je d'accord. continue dans le chat. Euh, il y a aussi Agouda. Il y a fait Agoudal. C'est quoi Agoudal? Agoudal, c'est le pouce. D'accord? Le pouce, ça va permettre de réunir. D'accord? Agoudal, c'est le pouce. Donc sans le pouce, vous ne pouvez pas attraper un objet. D'accord? Pour pouvoir réunir, pour que votre main fonctionne, il faut le pouce. Un doigt opposé. C'est Agoudal. Donc, je continue. Euh, Transmettre. Je crois que c'était par rapport à Léa Guide. Et cela se fait dans l'ordonnance. C'est là. Il y a Féméod Richard. Donc, la Haggadah de Pessah. Donc, la Haggadah, le Aleph, le bête caché, le bête qui va faire des connexions. D'accord? Le bête qui va prendre le Aleph et qui va envoyer Guimé Odat et Oré. Ça se fait dans le Baït. Et ça se fait, on appelle ça la nuit du Seder. L'El ha-Seder. C'est quoi l'El ha-Seder? C'est la nuit où on fait de l'ordre. On fait l'ordre entre les lettres des grands-parents, entre les lettres des parents, entre les lettres des enfants et des petits-enfants. On fait de l'ordre dans les identités. N'oubliez pas que les lettres, souvenez-vous du cours que je vous ai fait sur la gematria, avec le texte de Manitou, sur les identités. Excusez-moi, Youssef, je termine juste dans le chat, après je donne la parole. Euh, Quand on revient aux lettres en noir ou en blanc ou en feu ou les trois? C'est une question. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait le cours? On fera le cours. Dans la méditation. Ma? Dans la méditation. Ken. Ken. Pas mal d'orthographe. Ken. Top. D'autres questions, Youssef, allez-y. Oui, bonsoir. Je m'excuse d'insister sur la question, mais c'est ce que je ne peux pas comprendre, c'est que la semaine passée, quand vous avez expliqué la lettre bête, vous avez fait les deux verbes qui sont parallèles et vous avez dit que c'était qui relie le olam haba et le olam hazé. Nahon. Mais le olam haba, c'est le He Yot Veche de Abba Ima. Mais vous avez dit que cette vague, c'était Zeir Ampin. Nahon. C'est ça que je ne peux pas comprendre. Ok. Parce que le Quand j'ai Olam dit que le Baba, va, c'est. j'ai dit au début du cours que ce que j'avais expliqué la semaine dernière, c'était le dévoilé. Maintenant, on va expliquer le caché. C'est-à-dire, quand je dis que le vav d'en haut, c'est les six, Oui. c'est-à-dire que la racine des six, c'est dans la bina. Ah, Quand je dis que le vav d'en bas, c'est la malchoute, c'est que la racine de la malchoute, c'est le vav du bet qui est dans la bina. Quand je dis que ce vav-là, c'est le yesod, c'est-à-dire que la racine de yesod, c'est le vav. Imaginez-vous en fait le bet qui est ici, d'accord, au niveau de la bina. Donc en fait, ce que j'ai dit hier, c'est dévoilé. D'accord? C'est les capacités du bet qui sont dévoilées et la racine se trouve dans la bina. Euh, Évidemment, on m'a fait remarquer à juste titre que la Haggadah de Pessah, ça s'écrit comme ça. Haggadah, d'accord? Haggadah chez le Pessah, d'accord? La Haggadah, mais c'est la même racine, guide, d'accord? Haggadah, c'est de l'Ehagid, D'accord. l'Ehagid, d'accord? L'Ehagid, guide, tout ça, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Donc l'Ehagid, Haggadah.
Ken, Thierry et Sarah. Oui, alors si je comprends bien, le bet, sans le bet, il n'y aurait pas eu les autres lettres, toutes les autres lettres, il n'y aurait eu que le Exactement. Aleph. C'est-à-dire que le bet serait comme l'ouverture vers la création, toute la création en fait. Exactement. C'est ce que j'ai expliqué quand j'ai dit que toute la Torah est cachée dans la lettre Bet de Bereshit. Hmm, Si on traduit ça en termes de création, toute la création, elle est cachée dans le Bet. Elle est cachée dans le mot Bereshit, cachée dans le Bet de Bereshit. hmm. Ok, D'accord? toi là. Ken, Michel, allez-y. Alors, pour continuer sur ce que vient de dire Thierry, vous dites que toutes les lettres sortent du bête. Mais dans un cours précédent, on a dit que toutes les lettres étaient sur le fronton, enfin, comment dire, étaient réunies devant un Kadosh Baruch Hu, et ça veut dire qu'elles étaient créées Il a fait mieux. et Alors, qu'elles ont demandé chacune à, très, très, très bonne question. D'accord. Michel nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis que les lettres sortent du Bet? Dans le Zohar qu'on a vu, d'ailleurs, ça commence par le Tav. Le Tav vient voir Hachem, etc. Et si vous vous souvenez bien, au tout début de ce Zohar-là, je vous ai dit que c'est évidemment extrêmement profond. Ah, attends, j'ai perdu Michel. Non, je suis là. Non, non, vous êtes là. Ok. Le Zohar est ici extrêmement profond. Quand on dit la lettre Tav arrive devant Dieu, c'est en fait la pensée de la future lettre Tav qui arrivera après que le lettre. Vous imaginez bien évidemment qu'il n'y a pas de dialogue réel entre les lettres et Dieu. Tout ça était dans la pensée divine. Vous comprenez? Donc quand on parle des autres lettres à part le bet, c'est la pensée des lettres. C'est ça ce dialogue-là. C'est la pensée des lettres dans, entre guillemets, l'esprit de Dieu, si on peut dire. Donc c'est pas que les lettres étaient déjà créées. Vous comprenez? C'est en fait, c'est une justification rétroactive de Dieu, une explication rétroactive de Dieu pour expliquer pourquoi toutes les lettres vont être créées par le bête. Ok, c'est leur potentiel en fait. Exactement. Exactement. Ken, autre question? Rav, Oui, c'est Elisheva. Elisheva, oui, salam. Et tout, tout commence aussi, comme on avait appris, par le point qui est dans le bête, non? Le point qui est dans le bête, le dagesh. Ken, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Quand on dit que tout sort du bête, mais qu'est-ce qu'on fait du dagesh, du point qui est dans le bête? C'est pas de là que tout sort? Ken, alors quand vous regardez un Sefer Torah, il n'y a pas de dagesh. Le dagesh, c'est simplement pour la dagesh, les hadgish en hébreu, ça veut dire l'adgish, je précise. C'est-à-dire c'est pour appuyer la sonorité de la lettre. Mais la capacité de la lettre bet, elle est indépendante du dagesh. Et vous avez raison que le dagesh est par extension les voyelles, et par extension les couronnes, et par extension les tarmea mikra. Bah, tout ça, c'est des mondes en réalité spirituelle, et que je ne vais pas expliquer du tout maintenant, parce que là, je suis sur les lettres, mais vous avez raison que ça demande approfondissement, Elisheva. Pour l'instant, je parle juste de la lettre. Oui, Ariella? Shalom Rav. Shalom. C'est pas une question sur le bet, mais comme on a quelques minutes encore, c'est une question sur les lettres. Ça fait longtemps que j'avais entendu quelque chose qui m'avait perturbé beaucoup, qui m'avait beaucoup marqué. C'est que les lettres sont vivantes et que c'est la raison pour laquelle, si une synagogue est en feu, on va peut-être parfois presque au péril de sa vie aller chercher les siffrés Torah. Alors, pas Et besoin, parce qu'il y a eu des incendies à Los Angeles, dans des quartiers oui, entiers ravagés, et la oui. synagogue du quartier est intacte. Vous voyez, Elle a pas les brûlé, lettres font le celle job, de... les lettres font le job tout seul. Pas besoin d'aller C'est vrai? plus Elle a loin. pas brûlé? Elle n'a pas Je brûlé. croyais qu'il y avait une Ah non. synagogue de 100 ans qui avait brûlé. J'ai Magnifique. vu le Bet Rabat, il y a un Bet Rabat La main qui s'est de levé. Dieu, ça. Et tout Elle autour est s'est aux brûlé, filles. et au milieu, le Bet Et Rabat ils sont trop forts. Les trop Chaban, ils fort, c'est sont trop Rabat. forts. Et voilà, j'avais entendu cette chose-là qui m'avait beaucoup marqué. Euh, et c'est né, et est né comme ça mon immense respect pour la lettre. Est-ce que c'est la lettre quand elle est écrite avec la kavana sur un parchemin? Est-ce que Est-ce que c'est les lettres quand elles sont ensemble et qu'elles ont du sens? Dans quel sens on peut dire qu'une lettre est vivante? Euh,
J'aimerais bien que tu nous dises un jour qu'est-ce Alors, qu'on dit j'avais de un petit peu ça. expliqué dans les premiers cours. Si vous vous souvenez bien, j'avais dit que on avait lu un texte du Rav Kook, par exemple, qui disait que l'âme est composée de lettres. Ken. Donc, ça veut dire que euh, vous, moi, on est tous composés de lettres. C'est-à-dire ce qui nous fait vivre à notre racine, c'est nos lettres. Et comment on peut s'y connecter? Eh ben, c'est les lettres de notre prénom. Les lettres de notre prénom, on a vu dans Shemot, Shem, l'objectif, d'accord? Donc c'est et les racines, et l'essence, mais aussi donc, et le passé, et le futur. Donc, si les lettres vivantes à l'intérieur de nous, ce sont les lettres de notre prénom. Donc, les lettres de notre prénom, ce n'est pas juste pour te désigner, c'est extrêmement profond. Le plus grand trésor que tu peux découvrir dans ta vie, c'est ton prénom. Découvrir les secrets de ton prénom. Et lorsque tu découvres les secrets de ton prénom, tu auras un deuxième challenge, c'est de vivre ton prénom. Parce que quand tu découvres vraiment les capacités de tes lettres et les capacités de ton prénom, va naître en toi la peur. Parce que quand tu vas découvrir la grandeur et la lumière et les énergies et les vitalités que tu as en toi, ça fait peur, c'est effrayant. Je suis si grand que ça, si grande que ça. Mhm. Et là, il y a un deuxième challenge. Après la phase d'exploration, il y a la phase de vie. C'est de dire, oui, 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 je suis vraiment comme ça. Oui, oui, Dieu m'a fait comme ça. Et oui, oui, il faut que je réalise ça dans ce monde-là. Donc c'est ça, ces lettres de vie qui sont en toi. C'est aussi simple que ça, c'est ton prénom. Okay. Je laisse Ok. la parole maintenant à Elisabeth. Toda Rabba. Elisabeth, le micro. Quelle est la différence entre bête, vet et vav? C'est pas Alors, le bet et le vet, c'est. Le bet et le vet, c'est la même lettre. Oui. La même lettre. Sauf qu'il y a un dagesh et sans dagesh. C'était la question d'Elisheva. C'est quoi exactement le dagesh? Qu'est-ce que ça transforme? Ça transforme la prononciation de la lettre, mais ça transforme quelque chose. Donc, je n'ai pas tout à fait répondu à l'Isheva parce que je ne voulais pas rentrer dans ça. C'est tout un cours pour expliquer le dagesh, etc. Et la différence entre le bet, vet et le vav, c'est que c'est pas les mêmes lettres. C'est de lettres différentes. Tout simplement. Ok. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais expliqué, quand j'avais expliqué dans quel cours, dans l'hébreu moderne, sur la prononciation des lettres, j'avais expliqué qu'il y a certaines communautés qui distinguent la prononciation de chaque lettre. Par exemple, en Afrique du Nord, certaines communautés, comme à Constantine, dans mon grand-père, ne disaient pas Vav, mais Waw. Ils ne disaient pas David, mais Dawid. Pour bien différencier que ce n'est pas le Vav, ce n'est pas le Bet. C'est la même lettre. D'accord? Et je vous avais à l'époque fait écouter la prononciation de chaque lettre, d'accord, qui doit être différent. Mais chacun selon ses traditions. J'aimerais juste revenir sur un point parce que je crois que je me suis mal exprimé par rapport à Agada avec un Aleph, avec un He, etc. Pour que ce soit clair. Quand j'ai dit donc le Gad, d'accord, se connecte au Aleph, ça fait le Eged, et ensuite le He. Je suis mal exprimé. Je n'ai pas voulu dire que Agada ici, c'est la Agada de Pessah. Je me suis mal exprimé. Donc la Agada, c'est-à-dire quand cette lettre s'efface, etc., ça va permettre la capacité de connecter. Agada, c'est Igoud. Il met le Igoud avec le He, et le He, on verra que c'est une lettre qui va donner la vie à autre chose. Je me suis rendu compte que je me suis mal exprimé ici, mais en tout cas, la Haggadah de Pessah, ça revient exactement à la même chose de toute façon, c'est la racine, comme on a dit, guide, le tendon, et les Hagid, ça veut dire connexion. Donc c'est une parole de connexion, ça la Haggadah de Pessah. Je ferme la parenthèse et je donne la parole à Pierre Gauthier. Oui, je voulais juste vous poser une question. Merci, Rav. Quand vous êtes converti, ce qui est mon cas, j'ai mon prénom de naissance et le prénom que la famille Rabat qui m'a accompagné, si je puis dire, m'a donné et qui s'appelle Simra. Ken. Quel est le... Alors, quand on se convertit, votre prénom, c'est votre prénom de conversion. D'accord. Vous n'êtes plus connecté à votre ancien prénom. Vous pouvez techniquement l'utiliser dans la vie de tous les jours, mais votre prénom d'âme, si j'ose dire, c'est votre prénom que vous avez reçu à la conversion. D'accord, merci. Bakasha. Tov, Toda Rabba les amis. Toda. Et la semaine prochaine, on va essayer de parler de Binyamin pour vous montrer un exemple
Oui. tout ce qu'on a expliqué sur le bête, la réunion, etc., Mhm. etc., dans un personnage biblique qui est Binyamin. Et vous allez voir que c'est le personnage qui va réunir tout. Vous allez voir tout ça. Pardon, Allez, Rab, donc, les amis, pardon, Rab, Shabbat Shalom. et le yod étant le Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Merci. Shalom. Au revoir, au revoir. Shabbat Shalom. Rab, et le yod étant la source de toutes les lettres, vous avez le point qui commence. Mais maintenant, ça est devenu bête. Pourquoi c'est Ken, pas alors, comme alors là, j'ai pas envie de spoiler le yod, Youssef, mais vous avez raison. Le yod, c'est la racine de toutes les lettres. Quand on écrit une lettre, on écrit d'abord un Ouais. yod, C'est c'est ça que je tiré demande. de Ouais. yod. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Posez-moi. Alors, Evelyne a des devoirs de me poser la question sur le hé. Youssef, vous avez maintenant en devoir de Shiuré Baït de me poser la question sur le yud. D'accord? Dans 2 ans. Ok. Toda Ah Rabba. oui, oui, c'est pas tout de suite, c'est dans. Le temps qu'on arrive au yud, ouh là là! Dans très longtemps. Mais on a le temps. Merci. Amanetzach, Omefached, Miderech Haruta. Shabbat shalom à tous. Oui, Bonne journée. Shabbat shalom.